Hey, salam alaikum, bienvenue sur le Miracle Fajr podcast, le podcast qui t'aide à avoir plus de sakina, de sérénité au quotidien et dans l'au-delà. Ce podcast est pour toutes les femmes musulmanes qui veulent reprendre leur vie en main, apprendre à se connaître, lâcher prise tout en préparant leur vie après la mort. Je suis Oumaima et j'ai écrit le livre Ton dernier regard et si le jour de ta mort devenait le plus beau jour de ta vie, dans lequel je raconte l'histoire inspirante de ma maman et surtout sa magnifique mort, Rabbi Yarhamha. Via ce podcast, je partage chaque semaine des outils, des conseils, des astuces, mais surtout une bonne dose d'inspiration et de rappel pour être plus sereine et épanouie au quotidien et dans l'au-delà. J'ai une conviction, et c'est le fil rouge de tous les épisodes de podcast, ici le bonheur et la sérénité appartiennent à ceux qui se lèvent pour le Fajr. Installe-toi confortablement et bonne écoute. Alors j'espère que tu vas bien, je te reprends, on est jeudi, j'ai enregistré un podcast ce matin et je l'ai posté, et là on est le jeudi soir en fait. Et j'enregistre le podcast pour demain. Comme ça, je vais essayer de le poster, Inch'Allah, dans la nuit. Comme ça, pour celles qui écoutent mes podcasts au sahur, vous l'avez tout prêt, tout chaud, Inch'Allah. Enfin, si tout se passe bien et que je ne suis pas interrompue, parce que là, mes petites princesses sont en train de dormir. C'est un petit moment de calme et de sérénité à la maison. C'est bien rare. Je me suis fait ma petite tisane et tout. Donc, je suis bien, alhamdoulilah. Petite lumière tamisée, mon plaid et tout. Vraiment, je suis bien, alhamdoulilah. Donc je vais enregistrer le podcast, je vais essayer de pas trop être longue parce qu'après j'aimerais bien profiter un petit peu du Aïcha des Tarawih à la maison, hein. Toi-même tu sais les mamans. Alhamdoulilah. Donc aujourd'hui on va parler, donc dans les prochains épisodes Inch'Allah, on va parler des différentes étapes de la mort et des étapes de l'au-delà jusqu'à la destination finale Inch'Allah. Donc chaque jour un petit passage, une petite partie. Et première chose, je voulais citer un verset sur la mort, Surat Al-Imran, verset 185. Chaque âme goûtera la mort, mais vous ne recevrez votre exacte rétribution que le jour de la résurrection. Quiconque sera écarté du feu et introduit dans le paradis aura triomphé. La vie d'ici-bas n'est qu'une jouissance illusoire. Donc finalement c'est ça. Le but, on est ici sur terre, Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé pour qu'on l'adore. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous teste, il nous éprouve et il voit qu'est-ce qu'on fait de cette vie qu'on a, comment est-ce qu'on l'utilise, comment est-ce qu'on vit sur cette terre, est-ce qu'on vit dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'on vit dans l'obéissance, est-ce qu'on revient à Allah, parce que ça nous arrive à tous d'avoir des baisses de foi, de s'éloigner, de commettre des péchés, etc. On est humain et c'est normal. Il n'y a que les anges en fait qui sont parfaits et qui sont que dans l'adoration d'Allah. Nous l'être humain, on a notre part de bien et on a notre part de mal en fait, et on est dans le combat et des fois c'est notre part de bien qui gagne et des fois c'est notre part de mal. Et on invoque Allah subhanahu wa ta'ala pour que... Moi, il y a une dua que je répète souvent, que ma maman m'a apprise. C'est Allahumma ya muqallib al-qulub wal-absar tabbit qalbi ala dinik. Tabbit qalbi ala ta'atik. Allahumma ya muqallib al-qulub wal-absar tabbit qalbi ala dinik. C'est ya Allah, c'est toi qui retournes les cœurs. Alors tabbit, je sais pas trop comment... franchement, c'est compliqué de traduire les mots arabes en français, en vérité. At-tabat, je sais jamais trop comment le dire exactement. At-tabatni, c'est préserve-moi, garde-moi sur ton obéissance. Donc tabat, ça serait peut-être garde-moi sur le chemin en fait de ta religion. Parce que nos cœurs, notre foi fluctue. Un jour, notre cœur, il est plein d'amour pour Allah, une autre fois il est élevé, etc. Un jour on s'éloigne, on tombe dans les tentations, les passions, les péchés. Le shaitan il a un peu gagné, tout ça. Et puis après on revient vers Allah. Et nous ce qu'on demande là dans cette invocation, c'est Allah, fais en sorte que je revienne toujours vers toi finalement. Et qu'il nous préserve sur le chemin de notre religion et de l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc finalement c'est ce qu'on demande. Mais oui, chaque âme, toute âme goûtera à la mort. Et il n'y a pas de... Là-dessus, tout le monde est d'accord, hein, il n'y a pas de... Je crois que mon livre commence comme ça. C'est une vérité qui est universelle, c'est une vérité que personne ne peut s'opposer à ça. Et puis Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit voilà. Et on va recevoir un jour l'exacte rétribution le jour de la résurrection. Il y a un jour où Allah subhanahu wa ta'ala, il va tous nous faire revivre. Et à ce moment-là, on va recevoir le bien qu'on a fait. On va voir le bien qu'on a fait, le mal qu'on a fait. Et puis on va avoir... les conséquences de chaque acte.
Et chaque personne qui sera donc écartée du feu et introduite au paradis, c'est celle-là qui aura réussi. Et c'est ça finalement la vraie réussite. La vraie réussite, je crois que j'en ai parlé aussi hier, etc. J'en parle souvent, mais la vraie réussite, c'est pas finalement l'argent, la célébrité, la famille, je sais pas pourquoi j'ai dit la famille. C'est pas ce que je voulais dire. Voilà, avoir un bon poste, être CEO, je sais pas moi, tu vois. Finalement, la vraie réussite, c'est pas ça. La vraie réussite, c'est quand t'as été préservé du feu et que t'as été introduite au paradis. Là, tu peux dire ça y est, alhamdoulilah, j'ai réussi. Donc, qu'Allah nous accorde une belle fin et encore une fois, profitons de ce mois de Ramadan pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit et pour beaucoup, beaucoup, beaucoup faire des doigts pour qu'Allah nous protège du feu, il nous sauve du feu de l'enfer et surtout qu'il nous accorde le plus haut degré du paradis. Hein. Et on est des ambitieuses, je le répète. Je crois que je vous en ai déjà parlé et tout, mais on est des ambitieuses. Nous, quand on demande le paradis, on ne demande pas le plus bas degré. Hein. Nous, on demande le Firdaus et l'A'la. On veut être en dessous du trône. C'est Oumi qui me dit ça, ça me faisait rigoler. Elle disait, moi, je veux pas être en haut, moi, je veux être tout en haut. Je lève la tête et je vois le trône. Donc, oui, visons, soyons. On est souvent ambitieux dans cette dunya. On a envie, on aime les belles choses, on aime les grandes choses et tout. Donc voilà, pour l'akhira, on en veut encore plus. Et c'est tellement motivant, en fait, quand tu as des grands objectifs. En général, ça te motive à passer à l'action plus. Vous savez, le fameux vise la lune, t'atterris dans les étoiles. Bon, eh bien là, vas-y, vise le Firdaus. Et voilà, tu vois, Inch'Allah, peut-être moyen, tu vois. Mais voilà, qu'Allah nous accorde une belle fin et nous permette de faire partie des gens qui ont vraiment, vraiment réussi. Parce que, donc c'est le dernier, la fin du verset, c'est « La vie d'ici-bas n'est qu'une jouissance illusoire ». Parce que cette vie dans cette dunya, c'est une jouissance illusoire. Ça, c'est un plaisir, mais c'est qu'une illusion, en fait. C'est pas quelque chose de durable. C'est éphémère. Subhanallah. Ah là là, qu'Allah nous accorde vraiment Husn al-Khatima et qu'Allah nous accorde une belle akhira. Donc aujourd'hui, quelle est l'étape dont je voulais parler ? Je voulais parler en fait du moment où l'âme sort du corps. Alors avant ça, il y a l'agonie. Et l'agonie, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, certes dans la mort, il y a des affres, rapporté par le Bukhari. Et affres, ça veut dire, voilà, des souffrances, c'est difficile, c'est une phase qui est difficile, mais tout le monde y passe, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam a agonisé. Donc voilà, l'agonie, c'est pas évident. Mais qu'est-ce qui se passe en fait ? Qu'est-ce qui se passe juste après ? Comment est-ce que l'âme sort du corps ? Alors, il y a deux cas de figure. Il y a le cas de figure pour les croyants et il y a le cas de figure pour les non-croyants. Et là, je vais citer en fait tout simplement, en faisant peut-être des petits commentaires, je sais pas, un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Déjà, dans ce hadith, ça commence, en fait, juste avant d'expliquer, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit implorer la protection d'Allah contre le châtiment infligé dans la tombe. Et il dit ça 3 fois de suite. Donc, implorer la protection d'Allah contre le châtiment infligé dans la tombe. Implorer la protection d'Allah contre le châtiment infligé dans la tombe. Alors, on va parler de la tombe dans un des prochains épisodes, Inch'Allah. Et à ce moment-là, on verra d'ailleurs comment est-ce qu'on peut, qu'est-ce qui se passe dans la tombe et comment est-ce qu'on peut se préserver des châtiments de la tombe et que ce soit un lieu de repos et de sérénité. D'ailleurs, un des plus beaux rêves que j'ai fait de ma mère, alors là, c'est un rêve que j'aime beaucoup parce qu'il m'a apporté énormément de sérénité quand je l'ai vu. C'est un jour, j'ai rêvé d'Oumi et je l'ai vue, elle était allongée, les yeux mi-clos avec du khol et elle faisait du dhikr. Et en fait, elle était tellement sereine, elle se reposait, elle dégageait tellement de la sérénité, de la paix, genre loin des soucis, loin des problèmes, loin de l'angoisse, des inquiétudes, des je sais pas quoi. Non, elle était dans un océan de sérénité et elle faisait du dhikr. Et voilà, et j'ai fait juste ce rêve très simple, elle m'a pas parlé, il n'y a pas eu d'échange, rien du tout. Et je me suis réveillée, je me sentais tellement bien. Et là, je me rappelais quand elle me disait bougez, tu vois. Elle me disait genre bouge, tu vois, genre bouge-toi pour le dîn, bouge-toi, sois actif, fais des choses et tout. Et elle me disait tu vois, tu te reposeras dans la tombe. Et voilà, et nous c'est ce qu'on veut, Nous ce qu'on veut, c'est œuvrer ici.
c'est faire les efforts ici, patienter dans les épreuves, agir, construire sa akhira, voilà, construire pour accumuler les bonnes actions, dès qu'on peut faire le bien on le fait, tout ça, pour que après ça soit un moment de tranquillité et de paix et d'apaisement, que la tombe ça soit un moment de tranquillité. Mais voilà, donc j'ai dit ça, mais on parlera de la tombe plus en détail parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire quand même dans un des prochains épisodes, Inch'Allah. Donc, on reprend la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand un fidèle serviteur quitte ce monde pour l'au-delà, qu'est-ce qui se passe ? Il lui vient depuis le ciel des anges blancs, dont le visage est aussi radieux que le soleil. Donc ils sont beaux, ils sont lumineux. Ils s'installeront à vue d'œil de lui et seront munis de linceul et du parfum et d'un parfum paradisiaque. Donc un très bon parfum, ils sont beaux, ils ont un linceul avec eux. C'est alors que l'ange de la mort viendra s'asseoir près de sa tête et lui dira. Donc tout ça, ça se passe, la personne elle est encore en vie, c'est juste qu'elle ne peut pas parler. Donc elle voit ça, subhanallah. Et l'ange de la mort lui dit « Oh bonne âme, sors pour jouir du pardon et de la miséricorde divine. » Je trouve ça tellement beau ce qu'il dit à ce moment-là. C'est dommage, j'ai pas pris la version aussi en arabe, j'aurais aimé l'entendre en arabe, ça doit être très beau. Mais en fait, ça doit être tellement rassurant parce qu'il faut dire, au moment où on est en train d'agoniser et qu'on est en souffrance et qu'on sait qu'on va mourir, on sait que c'est une question de minutes, eh bien, ça fait peur. On ne sait pas ce qui nous attend. On espère, bien sûr, vraiment, on fait confiance à Allah, on espère la rahma d'Allah. Vraiment, à la fin, il faut toujours espérer la rahma d'Allah. On espère la rahma d'Allah, on espère la miséricorde d'Allah. On a confiance en Allah, on est sereine, on lâche prise par rapport à la dunya, on accepte qu'on va partir. Mais voilà, on ne sait pas encore ce qui nous attend exactement et ça peut être, c'est pas évident. Mais là, l'ange qui te dit « Oh bonne âme, comment c'est rassurant, sors pour jouir du pardon. » Il te rassure, t'inquiète pas, pour jouir du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la miséricorde et de sa rahma. Vraiment... C'est vraiment beau et je trouve que ça correspond vraiment bien à ce moment où l'âme elle sort. Subhanallah. Par rapport à moi, ce que j'avais ressenti en fait par rapport au moment où ma mère, son âme est sortie de son corps juste après l'agonie. Donc elle sortira en coulant comme une goutte d'eau qui échappe de la bouche d'une... C'est un outre ou une outre? Bon, on va dire un vase. Imagine une petite goutte là comme ça qui s'échappe. T'as vu, c'est tout doux, c'est fluide, c'est naturel, c'est facile, c'est évident. Tu vois, il y a quelque chose de très fluide quand la goutte d'eau, elle s'échappe de l'autre. Quand l'ange de la mort recevra l'âme, les autres anges s'en saisiront tout de suite et la mettront dans le linceul et la baigneront dans le parfum. Donc hop, on prend l'âme, on la met dans un linceul, elle baigne dans le parfum et elle en recevra la meilleure odeur de musc sur terre. Les anges remonteront porteurs de cette âme, et chaque fois qu'ils passent auprès d'un groupe d'anges, ceux-ci diront « Mais quelle est cette bonne âme ?» Et ils répondront « C'est celle d'un tel, fils d'un tel », en employant les meilleurs noms que le défunt avait dans sa vie d'ici-bas. Arrivé au ciel le plus bas, on en sollicitera l'ouverture qui sera obtenue sitôt demandée. Donc ils arrivent dans le ciel le plus bas et ils demandent à ce qu'on ouvre les portes du ciel. Et là, hop, on ouvre la porte. Et au niveau de chaque ciel, l'âme sera accueillie par les meilleurs anges. En fait, ils n'ont pas précisé anges, mais par les meilleurs, c'est les anges. Et ils sont accompagnés jusqu'au ciel suivant. Et ce, jusqu'à son arrivée au 7e ciel. Et c'est alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala dira « Placez les écritures concernant mon serviteur dans les plus hautes sphères du 7e ciel, tout en haut. Puis ramenez-le à la terre, puisque c'est à partir d'elle que j'ai créé mes serviteurs, et c'est en elle que je les retournerai, et c'est à partir d'elle que je les ressusciterai. » Parce que c'est ce qui se passe en fait. Ce qui se passe, c'est que l'âme, ensuite, elle va redescendre, après avoir vu toutes ces belles choses, après avoir vu tous ces anges, après qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il ait dit ça. Et ensuite, elle redescend. Mais je trouve ça beau parce que tout de suite après la mort, finalement, tu vois, tu vis... après avoir souffert, après avoir agonisé, après avoir vécu toutes ces difficultés, finalement tu vis un moment qui est super beau, les anges ils sont là, ils t'accueillent, ils sont beaux, ils sont parfumés, ils te parfument, ils te mettent dans ce beau linceul, et ils te montent et les portes des cieux s'ouvrent et les anges ils s'arrêtent et ils demandent après toi et
et tu es accueilli à chaque fois, tu es accueilli par les anges, tu es accueilli jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, voilà, il parle. C'est beau. Et je trouve que c'est une première expérience finalement de l'au-delà qui est rassurante. Tu te dis ok. Bien sûr, il y a encore d'autres étapes. Il y a la tombe, il faut répondre aux questions, il y a plein de choses encore. Il y a le jour du jugement, etc. Mais, alhamdoulilah, tu vois, tu commences par, je trouve, par quelque chose de très beau, de très rassurant. Et ensuite, ensuite la personne, l'âme redescend jusqu'au moment où on l'enterre. Et alors, est-ce que je l'ai ici, le hadith ? Parce que, en fait, je sais pas si je l'ai noté. Bon, je sais pas. Bon, je l'ai peut-être pas noté. Mais grosso modo, donc c'était un hadith qui disait que la personne en fait qui, voilà, donc la personne pieuse, donc qui a vécu tout ça, une fois qu'elle redescend vers son corps, elle dit, en fait, elle est pressée d'être dans la tombe parce qu'elle sait qu'il y a plein de belles choses qui l'attendent. Elle a hâte d'être dans la tombe. Et une fois qu'elle est dans la tombe, le corps, l'âme retourne dans le corps, mais c'est pas comme quand t'es vivant. Hein. Là, on parle de le monde de la tombe, c'est un monde qui est à part. C'est voilà, et dont on ne connaît pas, on n'a pas toutes les connaissances. Il y a plein de choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a rien dit. Ça fait partie des secrets d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'âme, c'est un mystère, hein. Il y a plein de choses sur l'âme qu'on ne connaît pas, et il y a aussi plein de choses, il y a des choses qu'on sait, qui sont citées dans le Coran, qui sont décrites, et d'autres on sait moins. Alhamdoulilah. Donc ça c'était pour l'âme qui est pour le serviteur, un fidèle serviteur. Voilà, donc ça commençait comme ça le hadith, quand un fidèle serviteur quitte ce monde pour l'au-delà. Voilà comment ça se passe. Alhamdulillah, et qu'Allah nous accorde cette belle fin, et qu'Allah nous permette de faire partie de cela. Ya Allah, vraiment faites des doigts, vraiment. On fait des doigts, c'est tellement important, et qu'Allah nous permette vraiment d'en faire partie. Maintenant, on va parler donc de l'autre cas de figure qui est tellement difficile, mais c'est important, en fait, je pense, c'est vraiment, vraiment important d'avoir en tête les deux cas de figure, parce que c'est encore une fois une motivation pour œuvrer, pour rechercher l'amour d'Allah, rechercher la satisfaction d'Allah, demander le pardon pour ses péchés, pour se bouger. On a besoin, en fait, de savoir tout ça, parce que c'est ça qui nous motive, mais vraiment. Et donc, dans le cas, donc quand un serviteur infidèle quitte la vie d'ici-bas pour l'au-delà, lui viendront du ciel des anges noirs, munis de serviettes dures, et ils s'installeront à vue d'œil de lui. Puis l'ange de la mort viendra s'asseoir près de sa tête et dira : « Ô âme mauvaise, sors pour faire l'objet de la colère d'Allah et de son dépit. » L'âme se dispersera alors dans son corps, mais on l'en extraira de manière à déchirer les veines comme une brosse en fer que l'on retire de la laine mouillée. L'ange de la mort la prendra, et les autres anges s'en saisiront tout de suite et l'envelopperont dans leurs serviettes dures dont se dégagera l'odeur la plus nauséabonde sur terre. Ils remonteront alors avec cette âme, et chaque fois qu'ils passeront près d'un groupe d'anges, ceux-ci diront : « Quelle est cette mauvaise âme ? C'est un tel, fils d'un tel, en employant les plus désagréables noms dont on l'appelait ici-bas, et ce, jusqu'à ce qu'il arrive au ciel le plus bas. Puis, ils en demanderont l'ouverture, mais ne l'obtiendront pas. » Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam récita le verset : « Pour ceux qui traitent de mensonges nos enseignements et qui s'en écartent par orgueil, les portes du ciel ne leur seront pas ouvertes. » Sourate 7, verset 40. Ya Allah, préserve-nous de ça. Allah le puissant et majestueux dira : « Mettez les écritures concernant mon serviteur dans un registre placé dans la plus basse couche de la terre, puis ramenez-le sur terre, puisque c'est à partir d'elle que j'ai créé les humains, et c'est en elle que je les retournerai, et c'est d'elle que je les ressusciterai. Son âme sera jetée alors. » Selon le rapporteur, le prophète sallallahu alayhi wa sallam récita ce verset : « Quiconque associe à Allah, c'est comme s'il tombait du haut du ciel et que les oiseaux le happaient ou que le vent le précipitait dans un abîme très profond. » Et donc ce long hadith est rapporté par Abu Daoud, numéro 4753, et par Ahmed, numéro 18063.
Donc voilà pour cette partie-là, et on voit bien la différence, on voit bien la différence entre finalement une belle fin et une mauvaise fin. Et vraiment qu'Allah nous accorde une belle fin, et qu'Allah nous permette d'œuvrer dans le bien, et qu'Allah nous pardonne nos péchés, et qu'Allah nous permette de faire le repentir et de revenir à lui. Mais c'est très important vraiment de connaître ça. Et c'est très important de se dire ok, je veux faire partie de la première catégorie. Je vais œuvrer pour Allah subhanahu wa ta'ala, je vais faire le bien, je vais saisir chaque occasion, comme je disais. Vraiment, on est là pour ça. Et même si on vit notre vie. Autre chose, j'ai eu une conversation super intéressante juste tout à l'heure avec Kaina. Je la cite beaucoup sur le podcast, mais c'est parce qu'elle me manque depuis qu'elle a eu son petit bébé. Donc, je parle de Kaina du podcast Je peux pas, je rencontre mon mari, une douceur de femme que j'aime énormément, fillah, et qui vient d'accoucher. Du coup elle est qui a accouché il y a quelques mois, mais du coup elle est très très occupée avec son bébé. Bref, petite parenthèse. Mais du coup, on aime bien parler de nos vies de maman, de plein de sujets intéressants. Et elle me disait, là, je vais parler un petit message à toutes les mamans, comme nous, qui ont des enfants en bas âge, qui ont très peu de temps. Vraiment, et pareil aussi peut-être pour les personnes qui travaillent, qui sont étudiantes, etc., et qui ont peu de temps. Et vraiment, on disait donc déjà par rapport aux mamans, n'oublions pas que vraiment tout ce qu'on fait, à chaque fois qu'on s'occupe de notre foyer, qu'on s'occupe de nos enfants, nos enfants qui tombent malades, nos enfants, l'allaitement, tous ces moments-là, on est là pour eux et ça nous prend du temps, et du coup on a beaucoup moins de temps pour lire 2 hizb par jour pendant ce mois de Ramadan, on a moins de temps pour faire les œuvres comme on aimerait les faire. On est plus fatigué, etc. N'oublions pas qu'on est récompensé par ce qu'on fait. On est récompensé. Je pense même que la récompense doit être double, parce que déjà on est récompensé pour ce qu'on fait pour notre famille, et en plus de ça on a l'intention, on se dit mais oh là là, j'aimerais aujourd'hui j'ai pu lire que 5 pages ou je sais pas, et je me dis mais j'aurais aimé en lire 20 et tout, j'aurais aimé khtam le Coran, j'aurais aimé faire le qiyam, mais moi je peux faire que quelques rak'at, j'aurais aimé en faire beaucoup plus. Mais puisqu'on a cette intention, on a cette volonté, mais que la ghalb, on peut pas, Inch'Allah, qu'Allah nous accorde la récompense. Allah, il nous donne la récompense en fonction de nos intentions. Donc, n'oublions pas ça. On est récompensé pour ce qu'on fait. Et autre chose, quand on a peu de temps, et quand c'est difficile, vraiment, c'est vraiment le moment de donner plus de se concentrer sur la qualité que sur la quantité. Donc c'est pas grave si tu fais peu, mais fais le bien. Tu vas lire une page de Coran, ok, mais tu lis la traduction, tu lis le tafsir, ou bien tu médites, tu prends vraiment le temps de te poser tranquille, sans stress, sans pression. Détends-toi, lis tranquille et connecte-toi vraiment aux paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Laisse la lumière des paroles t'imprégner. Invoque Allah, parle à Allah. Vraiment, on se rend pas compte à quel point en fait il y a la quantité puis il y a l'intensité. Donc même si c'est peu, fais en sorte que ça soit intense, fais-le avec le cœur, fais-le avec émotion, etc. Pour les personnes qui travaillent, pour les personnes qui sont étudiantes, faites en sorte que ce que vous faites, ça soit lié à Allah subhanahu wa ta'ala. Mettez l'intention que c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière ou d'une autre. Réfléchissez comment est-ce que ce que vous faites peut vous servir sur le chemin d'Allah. Par exemple, si t'es étudiante, en même temps peut-être que t'es voilée, à chaque fois que t'as un bon comportement avec les personnes, les non-musulmans, etc., c'est une da'wa. Et donc t'es là et tu fais ta da'wa de manière passive, en fait, juste parce que tu as un bon comportement, parce que t'es souriante, parce que, machallah, tu montres un bon exemple, et les gens vont se dire, machallah, c'est une femme voilée, c'est une femme musulmane, je sais pas, et c'est une manière de faire da'wa, et donc c'est peut-être qu'il y a des personnes qui vont s'intéresser, je sais pas, parce que ils t'auront apprécié, et du coup là t'es sur le chemin d'Allah, et Inch'Allah bi'idhnillah, t'as la récompense pour ce que tu fais. Si t'as un business, tu te dis ok, comment est-ce qu'il peut servir peut-être la communauté musulmane, comment est-ce que je peux avec zakat, je vais pouvoir donner, je vais pouvoir peut-être travailler avec des musulmans, je vais pouvoir, je sais pas. Mais fais en sorte que tout ce que tu fais pour Allah, comme ça t'as la récompense. Comme ça il y a la récompense des actes d'adoration, et puis il y a aussi la récompense dans tout le reste, Inch'Allah. Voilà, on va terminer sur ça, et je vous retrouve Inch'Allah demain pour la suite de cette série de podcasts. Passez une bonne soirée et salam alaikum.